C'est parti. Donc, ouverture de la séance ordinaire du 5 décembre 2022 à 20h03. Donc, vous avez une copie de l'ordre du jour. J'aimerais seulement signaler que le point 31 et le point 35 de l'ordre du jour vont être reportés. Je vais le redire tantôt, mais ces deux points-là, soumission de traitement de l'eau va être reportée à une prochaine séance et demande de venir chez nous va être reportée également. Donc, ça me prend un proposeur pour l'autre jour. Yvan, propose. Appuyé par Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Ordre du jour adopté. Ensuite, adoption des procès-verbaux du 7 novembre. Dans le fond, il y avait eu 2 séances le 7 novembre parce que c'était pour les engagements pour les animateurs pour la zone ado. Dans le fond, il y avait une petite erreur là, il y a une citoyenne qui nous avait la coordonnatrice, en fait, nous avait fait remarquer qu'il y avait une erreur dans la séance. Fait que comme on était tous là, ben, on aurait fait une séance tout de suite pour engager l'animateur en suivant. Dans le fond, au lieu de mettre un nombre d'heures, on a simplement dit qu'on suivait la subvention. Fait que on va respecter la subvention qu'on a eue sur un an. Fait que c'est sûr que probablement pendant l'automne, pendant l'hiver, il va y avoir plus d'heures. Pendant l'été, peut-être un petit peu moins, dépendamment de l'achalandage et des besoins. Donc, c'est pour ça qu'il y en avait eu 2. Ça me prend un proposeur pour les procès-verbaux. Denise. Appuyé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, dépôt du rapport des dépenses des paiements autorisés ainsi que des salaires et avantages sociaux pour le mois de novembre 2022. Dans le fond, les chèques émis sont au montant de 156 589,50. Ensuite, les salaires à payer s'élèvent à 24 551,86. Et le total de tout ça, ça fait 181 et 181 141,36. Ça me prend un proposeur. Michel propose, secondé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Approbation des listes des comptes au 2 décembre et autorisation de paiement. Bon, considérant la liste des comptes à payer aux fournisseurs au 2 décembre 2022, totalise 179 683,59. Ça me prend un proposant. Denise, second départ. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, engagement d'un directeur général greffier trésorier. Donc, il est proposé d'engager M. Jean-François Coderre dès demain matin, en fait, selon le contrat qu'on a signé avec lui. Donc, ça me prendrait un proposé. Denise, second départ. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je vous rappelle que l'engagement du directeur général devrait être en entente intermunicipale avec Saint-Claude. Ensuite, engagement d'une directrice générale adjointe. Donc, dans le fond, il est proposé d'engager Mme Lucie Poulette et Cyprégente comme directrice générale adjointe. Ça peut être comme une sorte de mentor à notre nouveau directeur général et aussi pour aider à régulariser les choses jusqu'à la fin de l'année minimum. Donc, ça me prend un proposant. Sébastien. Ensuite, est-ce que quelqu'un appuie? Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Renouvellement de l'entente de services Infotech en 2023. Dans le fond, on avait une entente avec la compagnie Infotech, qui est le logiciel de comptabilité nommé Sigem. On avait une entente sur 5 ans. Fait que dans le fond, c'est la 2e année de l'entente, au montant de 4 750 $. Ça me prend un proposeur. Yvan propose, second départ. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Ensuite, dossier Gauvin-Tal, dans le fond, c'est le numéro de dossier 12763-11.
Le compte-rendu et décision, dans le fond, c'est considérant que la municipalité a mandaté Bélanger-Sauvé, considérant que le dossier dure depuis plus d'1 an, considérant les demandes qui ont déjà été faites de la part de la municipalité, il a été proposé de continuer les procédures et qui devrait coûter environ 600 $ en frais. De réclamer les frais, oui, c'est ça. Désolé. De réclamer les frais qu'on a encourus dans ce dossier-là, qui dure depuis 1 an, qui était de 600 $. Fait que dans le fond, on va aller récupérer l'argent qu'on a mis dans ce dossier. Donc, ça me prend un proposeur. Michel Montou, secondé par Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Formation des élus 2023 et congrès de la FQM 2023. Dans le fond, il est proposé que moi, que Mme la mairesse participe au congrès de la FQM de 2023. C'est sûr que dans le fond, ça serait de m'autoriser pour la réservation de l'hôtel et du congrès. L'hôtel, je veux juste dire aux citoyens que je vais y aller avec la mairesse de Saint-Clophas, donc on va diviser les coûts en 2. Ce ne sera pas mon conjoint qui va venir, ça va être la mairesse. Donc ça va coûter moins cher aux citoyens. C'est ça. Fait que, je vous demanderai l'autorisation pour les congrès et aussi pour que je puisse suivre des formations pour améliorer ma formation en gestion municipale. Jusqu'à présent, j'ai suivi la formation de gestion financière municipale et de résolution et procès-verbaux. Il est prévu de suivre une formation, entre autres, maire DG, donc avec la mairesse Saint-Clophas et notre DG commun pour c'est ça, bien connaître nos rôles et responsabilités que ça a. Donc, ça me prendrait un proposé. Patrick, secondé par Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ensuite, demande de carte de crédit pour le directeur général et annulation de la carte par le fait même de Mme Dupin, notre ancienne directrice générale. Donc, la carte de crédit va être au montant de 3 000 $. Donc, ça me prend un proposeur. Michel propose, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Demande d'émission d'une carte de crédit pour moi, pour la mairesse. Dans le fond, considérant que j'ai souvent des dépenses à effectuer pour le compte de la municipalité, considérant que c'est pas ça n'a pas été bien, c'est pas bien vu, ça n'a pas été recommandé par l'auditeur que ça se rembourser des dépenses. Ce serait mieux qu'on ait une carte de crédit au nom de la municipalité. C'est ce que les auditeurs nous ont dit, donc c'est pour ça que. Donc, la limite de la carte de crédit va être également de 3 000 $. Donc, ça va me prendre un proposé. Dans le fond, j'ai déjà l'autorisation d'emblée d'urgence. C'est juste que ça officialise la chose. Ça me prend un proposeur. Michel, second départ. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Politique générale de travail, ça fait 1 an qu'on en parle. Donc maintenant, ça y est, on a fait dans le fond, les contrats de travail des employés qui étaient à durée indéterminée ont été, dans le fond, ils ont été avertis il y a 2 mois que les contrats de travail à durée indéterminée prenaient fin et que maintenant, on était pour refaire des contrats, mais surtout une politique de travail générale. Donc, tout ce qui est général va être dans une politique de travail générale, ce qui permet une plus grande flexibilité. Donc, si ça change, on peut le modifier sans tout modifier les contrats et sans tout ça. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup mieux pour nous. Donc, voilà. Donc, pour l'adoption de la politique de travail, ça me prendrait un proposeur. Michel Montou, second départ. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Nomination d'un représentant au conseil d'administration de l'ORH. Dans le fond, en juillet dernier, il avait été proposé que Yvan Lapointe soit le représentant à l'ORH. Dans le fond, la résolution qui était supposée passer, c'est que c'était un substitut lorsque moi, je pourrais pas être présente, en fait. Fait que finalement, on a discuté avec l'ORH, puis dans le fond, là, on va me renommer moi
comme principal et il n'y aura pas besoin d'avoir de substitut, mais quand moi, je ne pourrais pas y aller, je pourrais nommer n'importe quel des conseillers pour être là comme observateur. Donc, moi, il n'aura juste pas le droit de vote, mais il va pouvoir être là pour prendre les informations. Tout ça, c'est ça qu'on a décidé à l'OH. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde, autant pour nous que pour les autres municipalités aussi. Donc, ça me prend un proposeur pour proposer que ce soit moi qui siège à l'OH. Yvan propose, second départ. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, divulgation des intérêts pécuniaires des élus. Dans le fond, ça, on l'a fait l'année passée, mais ce serait bien de le refaire à chaque année, d'un coup que nos intérêts auraient changé. Donc, dans le fond, c'est simplement que tous les conseillers et moi-même, la mairesse, on a divulgué, on a divulgué, ouais, c'est ce qu'on possédait ou les intérêts qu'on avait dans les conseils d'administration, tout ça pour que ça soit transparent. Donc, voilà, ça prend rien, je voulais juste vous le dire. Donc, dépôt des comptes de taxes au 30 novembre. Ça, c'est... Ah, OK. Dans le fond, c'est juste pour vous dire qu'on va envoyer des avis pour les comptes de taxes en retard de 100 et plus. Voilà. Ensuite, 16. Adoption du règlement 378-1 portant sur la rémunération des élus et allocation de dépenses. Oui, on l'avait tout fait expliquer, mais OK. Ben, dans le fond, c'est juste, depuis des années, dans le fond, on a juste voulu augmenter la rémunération de nos élus municipaux. On avait quand même une grosse différence comparée au conseil des municipalités environnantes. On a encore une grosse différence, mais c'est un petit peu moins bien. Voilà. Donc, ça me prendrait le vote. Un proposeur. OK, donc un proposeur. Sébastien propose. Madame Ricky. Est-ce que là, tout le monde va? Tout le monde va de moi-même. Tout le monde est d'accord? C'est un peu mêlé. C'est pas juste ça. OK. L'émotion règlement 409-1 pour le règlement portant sur la gestion contractuelle. Dans le fond, c'est moi qui mais... Quand le contractuel est passé à 121 200 pour la gestion contractuelle. Alors, c'est seulement pour ça qu'on voit. Exactement. Donc, le point suivant, le dépôt du projet de loi. Ça, c'est la même personne, non? OK. Fait que dans le fond, on dépose le projet de loi, c'est simplement, comme disait Mme Ricky, que le règlement de la gestion contractuelle, la loi a changé. Au lieu d'être 105 000, c'est rendu 121 200. Fait qu'on sait, ça a changé en septembre dernier, donc on fait seulement s'ajuster à la loi qui a changé. Donc, ça me prend un proposeur. Denise propose. Est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant. Calendrier des séances ordinaires de l'année 2023. Dans le fond, c'est avant chaque début d'année, il faut adopter l'ensemble des séances qui vont avoir lieu l'année suivante. Donc, voilà, notre calendrier est adopté. En gros, la plupart du temps, c'est les mardis de la deuxième semaine. Sauf en janvier, que c'est la troisième semaine parce que c'est en janvier à cause des vacances. Et au mois d'avril, au mois de mai, ça va être les deuxièmes lundis parce qu'on avait trop d'absence si on faisait les mardis de ces 2 mois-là. Donc, ça va être publié de toute façon sur notre nouveau site web. Donc, point suivant. Ça me prend un proposeur.
Marie-Michel. Ensuite, quelqu'un qui appuie. Avec non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, on a eu une demande de fonds de Centraide à Naudière. Dans le fond, considérant le nombre de fonds qui nous est demandé, qui est vraiment, on a décidé de décliner pour cette fois-ci. Plus localement. Donc voilà. Est-ce que si j'ai un proposeur pour décliner la demande? Michel propose, secondé par Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, une autre demande, mais de la coop de solidarité du Grand Brandon, excusez-moi. Dans le fond, en tant que membre de soutien, dans le fond, nous, la municipalité de Saint-Norbert, on a décidé de s'associer avec les municipalités du Brandon, du pôle Brandon, pour, comme on vous disait depuis un an, avoir une coop santé. Le but, ça serait d'avoir des médecins de famille, d'avoir une urgence, tout ça. Donc, on s'est entendu pour donner l'équivalent d'un montant de 20 $ par habitant par année pour 5 ans. Donc voilà, ça serait la deuxième année. Donc, ça augure bien. On souhaite une ouverture l'année prochaine en Brandon. Donc, je vous tiendrai au courant. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ce soutien. Yvan propose, secondé par Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, section sécurité publique, transport et voies. Dans le fond, il y aurait la nomination d'un représentant au comité de sécurité incendie. Dans le fond, oui, ça a été discuté aussi à la table des maires. Dans le fond, auparavant, c'était notre conseiller Patrick Pilon qui siégeait sur le comité incendie, qui a fait une très belle job d'ailleurs, mais maintenant, ça va être vu que sur ce comité-là, c'est majoritairement des maires qui siègent, puis que c'est un représentant par municipalité. Ben, ils ont juste décidé de rallonger un peu les préparatoires, puis que ça soit tous les maires qui siègent, au lieu d'avoir des conseillers aussi. Donc, ça va être que des maires. Fait que dans le fond, il est proposé que ce soit moi qui soit nommé sur le comité de sécurité incendie. Fait qu'il n'y aura pas plus, dans le fond, on ne fera pas une réunion en plus, on va l'intégrer dans notre préparatoire. Ça me prendrait un peu aussi. Patrick propose, secondé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ensuite, entente intermunicipale relative au coordonnateur des mesures d'urgence et de son financement. Dans le fond, avec la MRC, on a conclu de renouveler on a engagé, dans le fond, pour coordonner nos mesures d'urgence, on s'est donné une année de plus pour, dans le fond, il faut faire un plan d'urgence, un organigramme, tout ça, puis s'il arrive une situation, il faut vraiment être prêt, fait qu'il faut avoir une place où envoyer nos citoyens, des douches, des génératrices, tout ça, fait qu'on est tous en train de coordonner toute la MRC ensemble parce que ça nous prend des ententes intermunicipales. C'est comme nous, notre centre serait à l'Arena, c'est Gabriel, dans le fond, parce qu'ils ont tout. Fait que si jamais il arriverait une panne de courant majeure ou, je sais pas, un déluge, ou peu importe la mesure d'urgence, en fait, ce serait là, nos citoyens seraient rapatriés. Fait qu'on est en train de tout faire ça à MRC. Fait que, ben c'est ça. Fait que ça me prendrait un proposeur pour autoriser moi, ben, le maire et le directeur général à signer l'entente pour engager un coordonnateur pour ces mesures d'urgence. Sébastien propose, secondé par Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, il est proposé, dans le fond, d'engager M. Daniel Brazo comme coordonnateur des mesures d'urgence pour notre municipalité. Ça va également être lui qui fait la coordination de toutes les municipalités. C'est plus facile de coordonner tout ça, mais chaque municipalité faut qu'il nomme son coordonnateur. Donc, c'est ce qu'on va nommer M. Brazo. Proposé par Denise. Secondé par Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Puis dans le fond, la rémunération de M. Brazo, elle va être avec un surplus que la MRC avait pour les mesures d'urgence. On a décidé, les maires vont faire. C'est quand même important s'il arrive quelque chose.
Ensuite, le club auto-neige de Joliette et le club de motoneige de le Carcan Inc. Le Carcan? Ok, le Carcan Inc. Dans le fond, ils nous demandent l'autorisation de passer sur nos routes. Là, dans le fond, cette année, on a décidé de leur autoriser, tant qu'ils ne changeront pas d'endroit, dans le fond, on leur dit on n'a pas besoin de le passer encore à chaque année. S'ils ne changent pas leur voie sur nous. Parce que nous, dans le fond, ce qu'ils nous demandent, c'est parce qu'ils passent sur nos routes. Fait qu'on leur dit oui, mais tant qu'ils ne changeront pas de place, tant que ça va rester près du rang sud, ouais, c'est ça, près du 1780 rang sud, dans le fond, on leur dit oui. Puis l'autre, dans le fond, le premier, on dit ça comme ça. Le club Autoneige de Joliette traverse le rang sud près du 1780 rang sud, puis le club Motoneige Carcan traverse le rang sud entre le 1350 et le 1380 du rang sud. Dans le fond, c'était déjà comme ça, c'est souvent depuis une couple d'années. Tant qu'ils vont rester à ces endroits-là, ben, on l'a aussi proposé. Personne ne veut proposer. Je propose. C'est comment on par Michel, une seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui? Oui? Oui. D'accord. Oui, Michel avait puis. Ensuite, le ministère des Transports, on a eu une rencontre avec le ministère des Transports concernant surtout la zone scolaire et la vitesse dans notre village. Donc, on a eu une très belle rencontre avec le ministère, puis ils nous ont proposé des choses. Fait qu'on voudrait passer des résolutions pour accepter, dans le fond, la plupart des choses qu'ils nous ont proposées. Donc, le premier point, ça serait dans le fond, de déplacer la traverse piétonnière au lieu d'être où est-ce qu'elle est là, dans le fond, du parking de l'église à aller dans le milieu du terrain de l'école, dans le fond, elle serait au coin de la rue, au coin de la rue des Érables. Elle traverserait là où est-ce qu'il y a déjà le trottoir, le trottoir. Donc, c'est ça, il y a devant ça, ben, il y a des placeries là. Donc, est-ce que je mets. Dans le fond, je vais tous les nommer, et on proposera à la fin. Ça va être plus simple, je pense. Deuxième point, leur recommandation, c'était de modifier l'horaire et la vitesse de la zone. Dans le fond, leur point, c'était vu que c'est toujours 30 km/h, ben, ça fait que l'automobiliste est moins sensibilisé parce que, tu sais, mettons, il passe à minuit puis c'est 30 km/h, il ne comprend pas la pertinence, donc ça fait qu'il l'écoute, il ne suit pas. En tout cas, c'était leur recommandation. Fait que leur recommandation, c'était de mettre 30 km/h seulement durant les périodes scolaires. Fait que dans le fond, de septembre à juin, du lundi au vendredi, de 7h à 17h. Donc, on n'a rien à perdre. En ce moment, c'est pas respecté. Fait qu'on va l'essayer. qu'on accepte. Ensuite, prochain point, c'est de mettre des pancartes lumineuses, en fait, d'augmenter la signalisation de la zone scolaire. Donc, des pancartes plus grosses, plus lumineuses, en mettre un peu plus en avant. Donc, ça aussi, on dit oui. On dit oui à tout ce qu'ils nous proposent. Ensuite, ça, c'était pour vraiment la zone scolaire. Il y avait aussi de signaler la zone de 30 en provenance de la rue des Érables. Ça aussi, on dit qu'il le ferait parce que là, il n'y en a pas. Quand tu arrives de la rue des Érables, tu ne sais pas qu'il y a une zone de 30 qui est. C'est ça, tu ne sais pas, il n'y a pas de signalisation. Donc, il faudrait une signalisation là, mais tout ça, c'était accepté par le ministère. On a eu une très belle rencontre. Sinon, on avait discuté de d'autres points, puis ça, il fallait d'autres résolutions pour leur demander ça, pour qu'ils se penchent. Parce que là, on leur avait demandé de se pencher seulement sur la zone scolaire. Mais il y a comme d'autres problèmes. Fait que là, on va faire d'autres résolutions. Ben, on peut nommer quelqu'un pour ça. Pour toutes ces zones-là, puis en mettre un autre résolution. Fait que dans le fond, ça me prendrait un proposeur pour toutes les modifications qu'eux nous ont proposées, que le ministère nous a proposées pour la zone scolaire. Denise propose, secondé par Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ben, nous, on avait d'autres demandes parce qu'on voudrait qu'ils se penchent sur d'autres problèmes,
dont notamment de retirer les terre-pleins qu'il y a dans le village sur la route 347, parce que ben, c'est très dangereux. Notre employé municipal il a failli laisser la vie l'année passée. Au printemps, en fait, ce printemps. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que les camions, les déneigeuses ou toute la machinerie, dans le fond, pour éviter les terre-pleins, ben, ils se tassent sur le trottoir. Fait que là, on voit que nos trottoirs, où est-ce qu'il y a les terre-pleins, sont tous grugés. Ça fait qu'un piéton n'est même pas en sécurité sur les trottoirs parce que il faut. Fait que c'est ça. On aimerait beaucoup ça qu'ils retirent ça, parce que le but de cet terre-plein-là, c'était de faire ralentir le trafic, mais que visiblement, ça n'atteint pas l'objectif visé et c'est même plus dangereux. Le point du ministère, c'était que peut-être les terre-pleins pouvaient servir de refuge en piétons qui traversent la rue. C'est sûr que vu que les pancartes sont toujours écrasées par les camions, il ne nous viendrait pas l'idée d'aller se réfugier là. Je pense que ce serait très dangereux. Donc, on leur a demandé s'ils pouvaient les enlever. Donc, voilà le point. Ensuite, il a été demandé aussi de réévaluer la zone de 50 sur la rue des Érables, étant donné l'étalement urbain qui s'est agrandi. Peut-être que la zone de 50 devrait être sur une plus longue distance pour respecter l'étalement urbain, les nouvelles constructions. Ensuite, pour ralentir, on propose l'installation de dos d'âne, une qui serait en dessous de la traverse de zone scolaire, un peu comme il y a à Saint-Félix, proche de l'école. À Saint-Félix, ça fonctionne très bien, on le voit quand on passe là, fait que pourquoi pas nous? On le demande. Donc, on aimerait ça, si possible, s'ils pouvaient en mettre deux. Un sous la nouvelle traverse qui va être juste là, à l'intersection, puis une autre peut-être vis-à-vis les boîtes postales, quelque chose comme ça. Ça ralentirait dans le village, c'est nos propositions. Pour avoir parlé avec des camionneurs aussi, ils nous disent que ça, c'est quand même un moyen efficace de ralentir. Donc, pourquoi pas? Ensuite, oui, on leur demanderait l'autorisation. Dans le fond, c'est à nous, mais l'indicateur de vitesse aussi clignotant, qui est en haut de la côte, ici, dans le chemin du lac. On aimerait ça le changer de place. Fait que je pense que vu que c'est une route à eux, même si l'indicateur est à nous, il faudrait quand même leur demander la permission. Fait qu'on aimerait ça le déplacer, le mettre peut-être plus vis-à-vis le chemin des loisirs, pour que tu vois ta vitesse quand tu arrives dans la zone scolaire au lieu d'en haut de la côte. C'est comme ça, au moins, tu aurais fini. Tu seras en bas de la côte, puis tu vois que tu es dans la zone scolaire, ben, on essaie des choses. Donc, voilà la demande, les demandes. Ça me prendrait un peu de 2 heures. Denise propose, secondaire plan. Dans le point. Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis en ce moment, on a quand même une bonne relation, une bonne rencontre, fait qu'on peut essayer d'en profiter. Donc, ensuite, point suivant, l'Association pulmonaire du Québec. Dans le fond, c'est pour nous sensibiliser pour le radon domiciliaire. Dans le fond, il y a une collaboration entre l'Association pulmonaire du Québec depuis 7 ans avec le Santé Canada et les services sociaux. Fait que dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la publicité pour que les gens soient sensibilisés au radon qu'il y a dans nos maisons. Fait qu'on va peut-être faire un lien sur notre site Internet et aussi, on va publier quelque chose là, dans le répertoire. Dans le fond, le radon, c'est un gaz qui est dans le sol. Puis, ce que ça fait, c'est surtout dans les sous-sols, dans le fond, ça rentre par les fissures, par les orifices, puis c'est genre la deuxième ou la première? En tout cas, c'est une des 2 premières causes de cancer du poumon au Québec, donc c'est non négligeable. Ça dépend des endroits au Québec, des endroits qui en a plus, des endroits qui en a moins, ça dépend vraiment du type de sol. Puis avec l'association pulmonaire, vous pouvez commander un petit capteur. C'est un petit capteur là, qui nous envoie par la poste. Ça coûte environ 50 $, si je me souviens bien. Puis vous le laissez, mettons, l'endroit où vous êtes le plus souvent. Le plus souvent, c'est dans le sous-sol, parce que c'est là qu'il y a le plus d'émanation. Puis vous le laissez là de 3 à 6 mois, puis ensuite vous leur retournez le capteur par la poste, puis ils vous envoient le résultat. Puis là, dépendamment dans quelle zone vous êtes, ben, ils vous disent s'il y a des travaux à faire. Fait qu'on va tous vous donner l'information pour ceux qui voudraient vérifier ça dans leur maison. Donc, ça me prendrait un proposant. Michel propose, second départ. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord pour sensibiliser la population?
Ensuite, il y aurait l'émission du premier versement pour un contrat, ben, pour notre contrat de déneigement de nos routes. Dans le fond, c'est un contrat en tout cas, c'est un contrat pour une couple d'années. 4 ans? Non, au moins 4 ans. Donc là, c'est notre deuxième année. 2025, non? Parfait. En tout cas, là, c'est le premier versement pour cette année. Mais le contrat, il avait déjà été donné l'année passée. C'est pas un nouveau contrat, mais il faut le payer. Donc, le premier paiement, c'est de 13 997 et 30 plus taxes. Donc, ça me prendrait un proposant. Proposé par Mme Riquet, secondé par Mme Pion. Ensuite, point suivant, hygiène et environnement. Ah oui, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est vrai. C'est d'accord? Oui. Sorry. J'oublie. Ensuite, notre contrôleur canin, dans le fond, vous savez que M. Lahaye n'est plus notre contrôleur canin, qu'il fallait vraiment qu'on trouve un contrôleur canin. Donc, voilà, on a trouvé le contrôleur canin. Ça serait le Carrefour canin. Il y a beaucoup de municipalités qui sont avec eux, qui m'ont dit que le service était bon. Donc, voilà, j'ai pas de raison de douter. C'est pas comme s'il y en avait donc, ça me prendrait un proposant. Sébastien propose, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans le fond, au musée, dans le fond, c'était d'autoriser la directrice générale, Marie-Thérèse, des achats urgents pour les eaux usées quand il arrive des pépins. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a dû acheter une batterie de secours et aussi débloquer. Dans le fond, les temps étaient bloqués. Il a fallu le déboucher. Il a fallu qu'on fasse venir EBI en Vérotech pour pomper ça et aller déboucher la chose. Mais tout est débouché, tout est correct. Ça vient de nous. Donc, ça me prendrait un proposant. Patrick, second départ. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, point suivant, reporter. Dans le fond, reporter parce qu'il nous reste des choses à vérifier. C'est pas. Ensuite, loisirs et culture. Achat d'un présentoir pour nos objets religieux. On avait fait une exposition là, de nos objets religieux durant le mois un peu après la maison. Donc, on nous a demandé de faire des expositions à cette occasion-là, parce qu'à chaque année, au mois de mai, il devrait avoir une messe en l'honneur du curé Lavallée. Donc, la municipalité a décidé d'acheter un présentoir, notamment pour ça, mais aussi pour d'autres expositions qui pourraient avoir lieu ici. Donc, on a acheté le présentoir au coût de 385 $. Ça me prendrait un proposant. Tenez, secondé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, l'OPNL, Culture et patrimoine Saint-Norbert, nous a demandé une contribution financière pour l'année 2023. Dans le fond, ils nous ont demandé de mettre à notre budget un montant de 5 000 $ pour des activités qu'ils auraient à réaliser. Dans le fond, on a décidé de mettre le 5 000 $ dans notre budget de 2023, mais bien évidemment, comme tous les organismes qui nous demandent un montant budgétaire, il faut quand même qu'ils nous redemandent quand ils vont avoir des activités, nous les proposer, puis là, on va les accepter, si on veut les accepter. Donc, ça me prend un proposant. Une propose, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Zone ado. La zone ado est faite et il y a quand même beaucoup de jeunes qui y sont. Ça fonctionne bien, tant mieux. Vous aviez vu qu'on avait eu un budget pour le matériel de la zone ado. On avait mis notre bac rural, on avait eu aussi une subvention de Desjardins. On avait eu aussi, on a les subventions pour le personnel avec l'Alliance de la table des préfets. Fait que dans le fond, la municipalité ne donne pas tant en termes de budget pour la zone ado, donc on va contribuer un petit peu, nous aussi. Fait que, il a été demandé un budget de 500 $ pour des activités pour la zone ado, peut-être un petit party de Noël pour nos ados, des choses comme ça.
un peu des pizzas, des collations aussi, des bonnes collations. Puis ils voulaient faire aussi une activité peut-être cuisine. Je sais pas trop, là, ils ont plein d'activités. On va leur donner un petit budget de 500 pour leur activité. Donc, ça me prendrait un beau heures. Eux autres aussi, ils nous demandent 500 mais il faut pas qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur sauce. Bon, c'est pas un chèque en blanc. Un gros heures. Sébastien, secondé par Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Ensuite, point suivant, de notre chez nous reporté. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui. En parlant de la zone ado, dans le fond, suivi Affaires nouvelles, la zone ado, on fait l'inauguration officielle le 12 décembre. Donc, appel aux adolescents et tout ça. Ensuite, dans le fond, la fin de semaine du 9, 10, 11, 12 décembre, ça va être une grosse fin de semaine. Le vendredi 9 décembre, c'est l'activité chorale avec Maude Alain Gendreau. Dans le fond, c'est pour les jeunes et les adultes. Il y a une activité ici à l'église de chorale à 6h30. Ensuite, le lendemain, le samedi 10 décembre, c'est notre marché de Noël ici à l'église, ici, de 10h à 16h. Et le 11 décembre, c'est notre parade de Noël. On va avoir 2 chars à l'allégorie. deux chars de parade, qui sont des voitures de pointe. Ça va vraiment être chouette, avec des tracteurs. Puis des gens déguisés, tout ça. Ça va partir à 13h, comme l'année dernière, du bureau municipal. On fait le tour par la rue des Loisirs, puis on finit ici avec le dépouillement des cadeaux des enfants. Cette année, c'est un record d'inscription. On a on a 125 enfants d'inscrits pour le dépouillement. C'est un record qu'on disait. C'est organisé par l'infirmière, le dépouillement. La parade par la municipalité, mais le dépouillement par l'infirmière, puis on dit que c'est un record. Donc, c'est chouette. Ça participe comme ça. Donc, ensuite, il va y avoir une messe de minuit à 16h, ici, le 24 décembre. Donc, c'est pas ça. Ah oui, puis le 21 décembre, ça va être notre séance spéciale pour notre budget, puis notre taux de taxation. Donc, 2 séances. Le 21 décembre. Ah oui, il y en a noté, il y a pas de projet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, au pré-branché, je me souviens plus si je vous l'avais dit, en tout cas. Au pré-branché, on est maintenant rendu à au pré-branché 2, qui est au pré-branché 1 est maintenant terminé. Ils ont commencé à brancher la phase 2. Nous, on est dans la phase 2, c'est une bonne nouvelle, ils sont rendus dans notre phase, mais en fait, au pré-branché, le but de ce projet-là, c'était vraiment de brancher en premier ceux qui étaient vraiment loin des grands centres. Donc là, ils sont à Mandeville, à Saint-Didas, puis on se rapprocher tranquillement. Fait que nous, c'était prévu pour peut-être l'automne 2023. Fait que je vais vous donner des nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils font, en fait, bonne nouvelle, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Dans le fond, au pré-branché 1, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont rendu le fil partout, puis après, quand toute la phase est définie, ils ont commencé à brancher les gens. Mais comme une fois que tout était fini. Tandis qu'au pré-branché 2, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont brancher au fur et à mesure que ça va avancer. Fait que dès que ça va être rendu à Saint-Lambert, ben là, on va pouvoir se brancher. T'sais, on n'aura pas besoin d'attendre qu'il ait fini, mettons, Sainte-Geneviève, puis partout. Dès qu'il va être rendu à Saint-Lambert, on va pouvoir appeler pour se faire brancher, mais je vais vous tenir au courant, c'est pas tout de suite. Ils sont encore un peu loin. Mais ça sent bien. Donc, voilà, ça ressemble à ça. OK. On peut dire